simplement un petit exercice sur on va dire, la quantité de mouvement. La quantité de mouvement, voilà. Donc je vais vous mettre deux petits exercices. Comment ça se calcule un peu, voilà, tout simplement. Et peut-être comment trouver son expression. Là c'est parti. La quantité de mouvement, je mets c'est P. Le vecteur P. P, il veut dire quantité de mouvement. C'est pas, ici, ce n'est pas le poids. Ici, c'est quantité de mouvement. La quantité de mouvement se note aussi P. Le vecteur quantité de mouvement égale la masse fois V, la vitesse. Le vecteur vitesse. Voilà sa formule. Alors, premier exercice, exercice 1. On a la masse d'un mobile M. D'un mobile, par exemple, une voiture, si vous voulez. La masse d'un mobile M est de 20 grammes et ce mobile est en mouvement rectiligne. Mouvement rectiligne. Ah ben alors, on nous dit, ça c'est son équation horaire. X égale 4t carré moins 3t. L'équation horaire, ça c'est l'équation horaire du mobile qui est en mouvement rectiligne. X égale 4t carré moins 3t. On nous demande de donner les caractéristiques du vecteur quantité de mouvement lorsque t égale 2 secondes et t2 égale 4 secondes. Ah ben voilà, donc c'est parti. Il faut d'abord que je cherche V. Je cherche V. Ça en fait c'est l'abscisse. C'est l'abscisse, ça veut dire en fait que c'est le vecteur position. Ça c'est l'abscisse du mobile. C'est sa position, si vous voulez sa position. Alors donc on dérive ça pour trouver la vitesse, parce qu'il faut trouver V, n'est-ce pas? Donc on sait que V égale dx sur dt. La dérivée temporelle de l'abscisse x. V, en fait, c'est la vitesse instantanée. Si c'est VI, on cherche la vitesse instantanée. Là, c'est VI. La vitesse instantanée, parce qu'il y a la vitesse instantanée et la vitesse moyenne. Ici, c'est la vitesse instantanée. Vous pouvez le noter. La vitesse, cherchons la vitesse instantanée. Non, c'est la dérivée temporelle de x. C'est tout. On dérive. Si je dérive ça, ça fait 8x, 8t moins 3. Voilà, donc V égale 8t moins 3. C'est tout. Alors, maintenant, je peux chercher V1, c'est-à-dire à T1. T1 égale 2 secondes. Donc, je cherche V1. Ça veut dire que je remplace T par 2. 8 fois 2 moins 3. 16 moins 3, eh bien, ça fait 13. La vitesse instantanée 1, c'est 13 mètres par seconde. Voilà, mètres par seconde. Ah, T2, c'est 4. Eh bien, 4 secondes, donc je cherche V2. 8 fois 4 moins 3. 8 fois 4, eh bien, 32. 32 moins 3, 29. Mètres par seconde. Et bien maintenant, je peux trouver P1. P1 qui est égal à M fois V1. Bien sûr, dans la formule, M est en kilogrammes. M est en kilogrammes. V en mètres par seconde. Et P en SI. Système international. En fait, son unité est kilométrique. Si on a c'est kilogrammes, mètres par seconde, son unité. Bon, si vous n'arrivez pas à retenir ça, regardez, parce que la masse est en kilogrammes, la vitesse en mètres par seconde, mètres par seconde, donc son unité, c'est kilogrammes, mètres par seconde. Voilà, kilogrammes. Si vous n'arrivez pas à retenir ça, vous mettez SI, ça voudrait dire système international, on l'accepte. Alors donc, ça fait P1, je convertis, parce que vous voyez, là c'est en grammes. Ah ben là c'est en grammes, je convertis en kilogrammes. Je convertis en kilogrammes, ça veut dire que je divise par 1000. 20 divisé par 1000. 20 divisé par 1000, ça fait 2 sur 100. 2 sur 100, c'est 0,02. 0,02 fois V1, 13. Je trouve P1. Voilà, vous prenez votre calculatrice et puis vous trouvez. Simplement 0,26 SI. Ou bien, si vous ne voulez pas mettre SI, vous mettez kilogramme, mètre par seconde. P2.
La masse ne change pas, c'est la même. 0,02 fois 29. Ça fait P2 égale 0,58 SI. Voilà. On a calculé le vecteur quantité de mouvement. Deuxième exercice. On nous donne encore la masse 20 grammes, que je convertis en kilogrammes. On nous donne le vecteur position OM, 3t carré de I, des vecteurs unitaires, I, plus 2tj. Voilà, c'est la même, c'est pareil, hein, c'est pareil, mais sauf que ici, on a donné en vecteur, ici on avait donné l'abscisse x, toujours la position, c'est toujours la position, mais avec les vecteurs unitaires à l'antérieur, I et J. Alors, c'est tout. Je sais que P égale M fois V, et qui n'est que égal à M, la dérivée du vecteur position par rapport au temps. M, oui, M fois, la vitesse c'est quoi? C'est la dérivée du vecteur position par rapport au temps. Vous êtes d'accord? Alors donc je peux trouver P. PM, je vais mettre M fois la dérivée de tout ça. La dérivée de tout ça. D 3t carré de I plus 2t J par rapport au temps. Je peux dire P. Je vais dériver 6t de I plus 2J, voilà, 2J. Je remplace maintenant P, M 0,02, puisque je convertis en kilogrammes. Je convertis en kilogrammes. Facteur, fois ça veut dire facteur, de 6t de I plus 2J. Voilà, je peux m'arrêter là si je veux. Je peux m'arrêter là. Ah ben voilà, je peux m'arrêter là si je veux. Si je veux, je peux m'arrêter là, c'est correct. Si je veux, je développe. Mais si je veux, je mets en écriture scientifique. Ça fait 2,0 fois 10 puissance moins 2. Ça, c'est en écriture scientifique. Facteur de 6t I plus 2J. Et ben voilà. Donc vous revoyez ça tranquillement. Et ben voilà. Et à très bientôt.